Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana kotikateo kotambola na yo osambo temanga kolanda yoe nana kolembateo kungumba mela yo tina bomo idake. Bien-aimés, nous voici encore une fois pour continuer ce que nous avons commencé la semaine passée sur le cœur. Nous sommes toujours dans notre émission et notre thème aussi, le cœur. Nous parlons du cœur parce que c'est le centre de tout, c'est important. Sans le cœur, il est impossible de servir Dieu. Dieu, on ne le sert pas par la tête, c'est par le cœur, bien-aimés. La semaine passée, nous avons lu beaucoup de passages et nous avons vu ce que l'apôtre Pierre a pu dire à ceux qui avaient accepté l'évangile. Il leur a demandé de se repentir parce qu'ils avaient le cœur touché. Et nous avons dit que la repentance, c'est un problème individuel. Ce n'est pas collectif parce que nous pouvons être nombreux. Mais Dieu ne voit pas le nombre, mais il juge le cœur de chacun. Et j'avais dit que dans nos églises, on ne sait pas si nos églises sont composées de frères et sœurs qui sont passés par la repentance véritable, l'engagement qui vient du cœur, la détermination de changer, la détermination de vivre selon la parole de Dieu. Ça vient du fond de notre cœur, bien-aimé. Nous négligeons cette partie importante de notre vie qui est le cœur parce qu'on nous a présenté un évangile qui nous amène plus sur la terre au lieu de nous amener vers le Seigneur. Un évangile qui veut que nous puissions être riches, qui veut que nous puissions avoir des voitures, qui veut que nous puissions voyager, qui veut que nous puissions être prospères, qui veut que nous puissions réussir dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Oui, ce n'est pas mauvais, mais il y a des principes dans la Bible pour que ces choses puissent s'accomplir dans notre vie. Toi et moi, nous devons accomplir selon la parole de Dieu. Rappelez-vous, quand Dieu parle dans le livre de Deutéronome, il dit « Si tu obéis à ma voix », voyez, condition, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Mais comment pouvez-vous expliquer que quelqu'un, dans le fond de son cœur, il n'a même pas le souci d'obéir à la parole, il n'a même pas le souci de mettre en pratique ce que Dieu attend de lui, et que cette personne attend des bénédictions de la part du Seigneur. Et tant que Dieu a dit, pour que les bénédictions puissent te suivre, il faut en amont obéir d'abord à sa parole. Réfléchissons, bien-aimés. C'est un problème du cœur. Servons Dieu avec notre cœur, je le répète, c'est un problème du cœur. Ne soyons pas des hypocrites. Ne servons pas Dieu avec hypocrisie. Que chacun réalise quelles sont les raisons qui t'amènent à l'église. Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu veux te faire chanter? Pourquoi tu veux être protocole? Pourquoi tu veux être modérateur? Pourquoi tu veux être prédicateur? Quelles sont les motivations qui te poussent à devenir tout ce que nous avons cité? Ça se trouve au fond de ton cœur. Tu peux apparaître sans l'être, en faisant des choses pour attirer l'approbation des hommes. Mais quand Dieu te voit, est-ce qu'il apprécie ce que tu fais? Quand Dieu voit le fond de ton cœur, est-ce que vraiment tu es vrai devant lui? Je l'ai toujours dit, je le répète,
Tu peux croire en Dieu comme tu veux. Mais il faut aussi poser la question. Est-ce que Dieu croit en toi quand il voit l'état de ton cœur? Quand il voit ce qui est au fond de ton cœur, malgré ce que tu fais, parce que tu veux apparaître. Mais quand Dieu sent de ton cœur, est-ce qu'il croit en toi? Regardez le livre de Deutéronome chapitre 5, le verset 29. Deutéronome chapitre 5, verset 29. Que dit l'Éternel? Deutéronome chapitre 5, au verset 29, dans la version Louis II Revue, nous lisons notre Seigneur. Amen. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Amen. Dieu ici s'intéresse au cœur. Il y avait un peuple, le peuple d'Israël. En ce temps-là, ils servaient l'Éternel. Mais au cours de leur marche avec Dieu, leur cœur n'était plus en Dieu. C'est le contexte de ce passage qui nous explique. Leur cœur n'était plus en Dieu. C'est ainsi que la parole dit, oh, s'ils avaient toujours, ça veut dire qu'au commencement, leur cœur était en Dieu. Dieu s'intéressait à leur cœur, la manière de le servir. Dieu s'intéressait, il dit, s'ils avaient toujours. Ça veut dire qu'avant, leur cœur était en Dieu. Comme toi et moi, quand nous avons commencé à servir Dieu, notre cœur était attaché. On était tellement zélés pour servir Dieu. Mais aujourd'hui, où est passé ce zèle? Où est passé cette détermination? Où est passé le sérieux qu'on avait au commencement? C'est ce que Dieu veut enseigner. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre. C'était des personnes qui craignaient l'Éternel. Et craindre Dieu, c'est mettre en pratique ses commandements dans nos vies. Craindre Dieu, c'est vivre selon sa parole. Quand je ne vis pas selon la parole de Dieu, si je n'obéis pas à ce qu'il me demande, je ne le crains pas. Parce que Dieu s'intéresse au cœur, bien-aimé. Ici, quand vous voyez le cœur. Dieu dit dans sa parole, oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour garder tous mes commandements. Mais il y a une promesse extraordinaire. Pour garder tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux, eux et leurs enfants, pour toujours. Pour être heureux dans la vie, pour avoir ce bonheur que nous cherchons, ce n'est pas en courant derrière les biens matériels. Ça ne crée pas en nous le bonheur, bien-aimé. Plus on court derrière les biens matériels, plus notre vie a des situations graves. Et on n'est pas heureux. Je ne peux pas être heureux parce que j'ai une voiture. Je ne peux pas être heureux parce que j'ai une maison. Non. Ça ne rend pas heureux, bien-aimé. Ça ne rend pas heureux les biens matériels. Plus on en a, plus les problèmes augmentent dans nos vies. Faites l'expérience dans les familles. Tu t'élèves une fois que tu commences à travailler, tu as un poste important. Ça ne te rend pas heureux. Tu vas constater que si dans la famille tu occupes un poste important, ce sont des problèmes. Et tu deviens même malheureux parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas résoudre parce que tout le monde pense que tu as beaucoup d'argent. Tout le monde, quand tu dis j'en ai pas, c'est tout un problème dans la famille. Donc ça ne rend pas heureux. Mais ici, Dieu nous dit que ce peuple qui a commencé à le servir avec son cœur est arrivé à un moment, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce peuple. Ils ont détourné leur cœur de l'Éternel.
et les malheurs ont commencé dans leur vie. Ils ont perdu le bonheur. Ils ont perdu une vie heureuse. Et Dieu dit, s'ils avaient toujours ce même cœur, Dieu s'intéresse au cœur pour me craindre et garder mes commandements. Ça veut dire mettre en pratique ma parole, vivre selon mes paroles. S'ils avaient toujours ce même cœur, alors ils seront heureux, eux et leurs enfants, pour toujours. Vous comprenez pourquoi Dieu voit le cœur bien-aimé. Sortons de l'hypocrisie dans nos églises. Nous pouvons faire l'hypocrisie, garder au fond de nous des choses qui n'honorent pas Dieu, même si les frères et sœurs ne voient pas, même si le pasteur ne voit rien, mais nous ne partons pas à l'église pour servir le pasteur. Nous partons à l'église pour servir Dieu à travers son serviteur qui est pasteur, apôtre ou prophète ou évangéliste. C'est de lui que nous devons avoir la crainte du Seigneur Jésus. Sortons dans cette vie hypocrite. Laissons notre vie à la table du Seigneur. Laissons notre vie être transformée par la parole. Mais l'engagement et la détermination de devenir doit venir du fond de notre cœur. Et il faut que notre cœur décide. Tant que notre cœur ne décide pas, nous allons rester les mêmes personnes, année après année. C'est le cœur. Et Dieu s'en soucie du cœur. Quand il te regarde, il dit, oh, s'il avait toujours ce même cœur quand il avait commencé à me servir, à craindre mon nom, à obéir à ma voix, à mettre en pratique ma parole, il sera heureux. Et je me dis, dans ce contexte, parfois quand un chrétien n'est pas heureux, quand un chrétien n'a pas de bonheur, c'est que son cœur n'est plus en Dieu. C'est ce que Dieu veut dire dans ce passage. Parce que si ton cœur véritable est en Dieu, ton cœur est en Dieu, et que tu ne vis pas ta vie chrétienne dans l'hypocrisie, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas heureux. Parce que c'est la parole de l'Éternel. Dieu ne ment jamais, bien-aimé. Le bonheur, on ne le cherche pas dans les jeûnes. Je ne dis pas que les jeûnes, c'est mauvais. Non, ce n'est pas en jeûnant 21 jours que tu auras le bonheur. Non, c'est l'état de ton cœur. Même quand tu jeûnes avec quel état du cœur? Est-ce que ton cœur est prêt à renoncer aux œuvres de la chair pour mettre en pratique la parole de Dieu? Afin que tu vives heureux sur la terre. C'est le cœur. Vous voyez, même Dieu, quand il nous regarde, il voit comment notre cœur s'éloigne de lui à cause des raisons charnelles, à cause des problèmes auxquels nous traversons. Hier, on se disait chrétien. Hier, on se disait que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais pourquoi aujourd'hui tu es découragé? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui tu n'arrives plus à servir Dieu? Pourquoi aujourd'hui tu n'as pas la force et que les problèmes, les situations t'écrasent? Quel genre de chrétien es-tu? Parce que pour Dieu, si ton cœur est attaché à lui, si tu le crains, si tu mets en pratique dans ta vie sa parole, c'est-à-dire tu vis selon sa parole, tu seras heureux, non seulement toi, même tes enfants, pour toujours. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est la vérité, bien-aimé. Le chemin du bonheur pour un chrétien, c'est de ne pas avoir tout ce que son cœur désire sur le plan charnel. Le chemin du bonheur pour un chrétien, c'est de s'attacher à Dieu. C'est de l'aimer avec son cœur. C'est d'avoir la crainte de Dieu dans ton cœur. C'est de mettre en pratique sa parole. C'est le chemin du bonheur.
pour que tu vives heureux. Mais malheureusement, comment nous servons Dieu? Tu es protocole. Comment tu le sers, bien-aimé? Le zèle que tu as dans l'église, est-ce que ça vient du fond de ton cœur ou tu veux simplement apparaître pour que les gens sachent que toi tu sers Dieu? Ton zèle est fondé sur quoi? Tu es chantre. Tu es devenu chantre comment? Avec ton cœur, ou tu veux que les gens sachent que tu as une belle voix? Et qu'en chantant, que les hommes, les frères et sœurs puissent t'apprécier pour dire que tu chantes bien. Est-ce que c'est ça ce qui anime ton cœur? Ou tu chantes pour glorifier Dieu avec ton cœur? Quand Dieu voit la manière dont tu chantes, il sait que tout ce qui sort de ta bouche, ton attitude, vient du fond de ton cœur. Il n'y a pas d'hypocrisie. Et tu sais pourquoi tu le fais avec ton cœur. Comment nous le servons dans nos églises? Quel genre de chrétiens sommes-nous? Dans quel état d'esprit nous servons Dieu? Parce que le Seigneur se préoccupe de notre cœur. On peut beau parler des bonnes choses, ça c'est l'extérieur. Est-ce que c'est ce que tu es au fond de ton cœur? C'est ce que Dieu voit. Es-tu prêt à renoncer à tout pour laisser la parole de Dieu être ta vie? Quelles sont des décisions que tu as pu prendre au fond de ton cœur pour servir le Seigneur? Est-ce que tu es passé par ces décisions? Est-ce que tu es passé par la repentance véritable? Est-ce que l'engagement que tu as pris pour suivre le Seigneur vient du fond de ton cœur? Est-ce que tu es disposé et disponible à mettre en pratique tout ce que Dieu t'enseigne dans son Église, à travers ses serviteurs? Est-ce que ton cœur est prêt à renoncer au péché, à renoncer aux choses qui ne glorifient pas Dieu? Est-ce que tu es prêt à le faire pour que tu prétendes servir Dieu? Nous avons vu ici, dans cette émission, la semaine passée, comment les gens ont eu le cœur touché, comment ils se sont engagés par une repentance sincère. Des gens qui ne viennent pas à l'église pour faire des aventures, mais qui sont prêts à renoncer à la vie charnelle pour laisser la parole de Dieu se manifester. L'engagement au fond de leur cœur. Est-ce que c'est ça ton cas? C'est ainsi que Dieu se demande s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre, pour obéir à mes commandements. C'est Dieu qui parle. S'ils avaient toujours ce même cœur, parce que le cœur peut changer à tout moment. Aujourd'hui, on peut dire oui à Dieu, et demain on dit non. S'ils avaient toujours ce même cœur. Regardez le livre de Matthieu. Matthieu. Nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 22. Le verset 36 au verset 38. Matthieu, chapitre 22, du verset 36 au verset 38, nous lisons notre Seigneur. Amen. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Amen. Jusqu'au verset 38. C'est ça? Verset 38. C'est le premier et le plus grand commandement. 39.
verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Bien-aimé, un docteur de la loi voulait comprendre l'enseignement de Jésus. Il voulait comprendre ce que le Seigneur Jésus attend de ceux qui se réclament chrétiens, qui vont à l'église. Il pose la question à Jésus. Quel est le plus grand commandement de la loi? Le plus grand commandement de la loi. Bien-aimés, écoutez la réponse de Jésus. La Bible dit que Jésus répondit. Le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Dieu ne parle pas d'autre chose du cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Si nous arrêtons là, nous pouvons nous poser des questions. Toi qui vas à l'église, toi qui se dis chrétien, toi qui parles à tout le monde, que tu es chantre à l'église, tu es protocole, tu sers Dieu, la question qu'on peut te poser, est-ce que ce Dieu que tu sers, est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur? Qu'est-ce qui prouve dans ta vie que ce Dieu que tu sers, tu l'aimes de tout ton cœur? Si tu n'arrives pas à mettre en pratique ce qu'il te demande, si tu n'arrives pas à abandonner le péché, si tu n'arrives pas à vivre selon sa parole, de quel amour tu parles dans ta vie? Aimer Jésus de tout son cœur, ça veut dire que notre cœur n'est pas partagé. C'est une question de choix, c'est une question de détermination, c'est une question de vie. Si j'aime Jésus, je ne peux pas partager mon cœur avec les œuvres de la chair, je ne peux pas partager mon cœur avec le péché, je lutterai avec le péché. Parce que le Seigneur a détruit la force du péché sur la croix. Et si je l'aime de tout mon cœur, je dois renoncer à tout ce qui ne glorifie pas son nom dans ma vie. C'est ainsi que Dieu s'intéresse au cœur. Il dit le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. Et le Seigneur ne s'arrête pas là. Il dit non seulement de tout ton cœur, mais de toute ton âme. L'âme qui est le principe même de notre vie terrestre. Il n'y a pas quelque chose dans notre vie que nous pouvons aimer plus que Dieu. C'est une question de choix. Est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur? Si à un moment tu es découragé, si à un moment tu n'arrives plus à aller à l'église, même dans ta propre maison, tu n'as pas une vie de prière, de quelle chrétienté tu parles? Étant que Jésus que tu sers, il dit le plus grand commandement, c'est d'abord l'aimer de tout notre cœur. Ça veut dire que notre cœur ne peut pas aimer autre chose sur la terre que Jésus. C'est une question de choix. De toute notre âme. Et de toutes nos pensées. Voilà ce que Dieu exige de nous. Il dit c'est le premier et le plus grand commandement. Comment je peux prétendre servir Dieu si dans ma vie je n'ai pas encore accompli le premier commandement? Comment je peux prétendre servir ce Dieu dont mon cœur n'aime pas? Si je ne sais pas l'aimer de tout mon cœur, comment je peux prétendre le servir? Comment? Ce n'est pas un pasteur qui parle, c'est le Seigneur. Il faut que je puisse m'examiner pour voir est-ce que de tout mon cœur j'aime Dieu. Et qu'est-ce qui prouve dans ma vie que j'aime Dieu? Si je n'arrive pas à obéir, si je n'arrive pas à marcher selon sa parole, si je continue à marcher selon les œuvres de la chair, de quel amour je parle?
Parce que Jésus dit, je dois d'abord, premièrement, l'aimer de tout mon cœur. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul a aimé Dieu de tout son cœur. Il dit, j'ai renoncé à tout à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus. Je regarde toutes choses comme une perte. Il dit, je traite durement mon corps après avoir prêché aux autres et que moi-même je sois rejeté. Parce qu'il ne voulait plus une vie mondaine, il ne voulait plus la vie du péché à cause de l'amour qu'il avait de Jésus par la connaissance de sa personne. Mais toi, et le Seigneur dit, le deuxième, c'est d'aimer son prochain. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Et à la fin, Jésus disait, de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Donc tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, si ces deux commandements ne sont pas accomplis en nous, tout ce que nous faisons pour le Seigneur est inutile. Ça n'a pas de sens. Si je ne sais pas aimer Dieu de tout mon cœur, et si je ne sais pas aimer mon prochain comme moi-même, mais qu'est-ce que je vais faire à l'église? Qui je sers? Donc vous comprenez comment Dieu s'intéresse au cœur bien-aimé. Sortons dans une vie chrétienne d'aventure. Laissons la parole de Dieu conduire notre vie. Devenons cette parole par notre conduite. On n'aura pas besoin de dire aux gens que nous prions. On n'aura pas besoin de dire aux gens que je crois en Jésus. On n'aura pas besoin. Mais la vie de la parole en nous, parce que nous aimons Dieu de tout notre cœur, aura d'impact dans notre famille. C'est d'abord dans ta famille que les gens vont constater que tu ne vas pas à l'église pour faire des aventures. Et ils voient les fruits de ta vie chrétienne par ton comportement. L'amour que tu as pour Dieu t'amène à obéir, à marcher, à faire tout ce que le Seigneur te demande dans sa parole. On n'est pas fier parce que Dieu t'a béni. On n'est pas fier parce que Dieu t'a donné tout ce que ton cœur désire sur la terre. Il faut être fier quand ta vie sanctifie Dieu et glorifie le Seigneur. Réfléchissons, bien-aimés. Notre cœur. Qu'est-ce qui se trouve dans notre cœur? Quelle est la vie chrétienne qui est au fond dans notre cœur? Est-ce que c'est une vie qui est conforme à la parole? Ou c'est une vie nous-mêmes, nous décidons de mener? Ne vivons pas comme des hypocrites bien-aimés. Ne faisons pas semblant de dire « Seigneur, bénis-moi » quand nous savons qu'au fond de notre cœur, nous ne sommes même pas prêts, ni disposés, ni disponibles à mettre en pratique ce que lui nous demande. Je vous ai dit au cours de cette émission que Jésus lui-même, dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 46, disait « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur ? Si vous ne mettez pas en pratique ce que moi, Jésus, je vous recommande, pourquoi vous m'appelez Seigneur ?» Vous pouvez le lire dans ce livre de Luc. Lisons le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9. 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 9, au verset 7, nous lisons notre Seigneur. Amen. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. Voyez, même le domaine de donner, oh bien-aimé, Dieu s'intéresse à cela. Parfois, nous servons Dieu avec notre argent, notre bien par contrainte. Parce qu'on nous pousse. Parce qu'on nous a promis des bénédictions.
Si tu donnes tant, tu seras béni. Si tu donnes 100 000, tu seras béni. Les motivations qui nous poussent à donner l'argent ne viennent pas du fond de notre cœur, sont des motivations basées sur des intérêts. Mais Dieu ne voit pas les choses ainsi. Quand nous lisons la parole de Dieu, la parole dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. La décision de donner ne doit pas venir parce que le pasteur te pousse, parce qu'on t'excite de le faire. Il peut avoir un besoin à l'église. Le pasteur peut présenter le besoin, il peut dire nous avons besoin de temps pour faire telle chose. Mais il doit laisser chaque membre décider selon ce qui est au fond de son cœur par rapport aux besoins. C'est ce que Dieu nous enseigne. C'est vrai, il peut y avoir des besoins. Mais nous ne devons pas forcer les gens. Parce que tout ce qui est forcé est inutile. Tout ce qui ne vient pas du fond du cœur est inutile devant Dieu. C'est ce que Dieu dit. Il dit qu'il faut que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Même quand nous faisons les offrandes à l'église, l'offrande ne doit pas être une contrainte. C'est ce que tu as résolu, ce que tu es en train de penser au fond de ton cœur détermine ce que Dieu est pour toi. Je peux que donner selon ce que Dieu est pour moi. Mais il faut que ce que je donne soit la résolution qui vient du fond de mon cœur. Ce n'est pas parce qu'on me dit, il faut donner 1000 francs, il faut donner 100 000, tu seras béni, et je prends les 100 000, je viens avec joie pour chercher des bénédictions. Bien-aimés, chez Dieu, on ne fait pas les ristournes. Donne selon la parole. Parce que derrière ce que tu fais, il y a une promesse. La promesse ne peut que s'accomplir si tu donnes selon ce que tu as résolu au fond de ton cœur. On peut avoir besoin d'argent pour construire le temple. On peut avoir besoin d'argent pour acheter un terrain pour l'église. Et on nous donne le montant, on dit le montant. Si tu penses que par toi, le terrain peut être acheté, c'est ce que tu as résolu, c'est une grande bénédiction pour toi. Mais ne le fais pas par contrainte. Parce que Dieu sait que ce que tu donnes ne vient pas du fond de ton cœur. Tu le donnes simplement parce qu'on t'a dit, si tu donnes, Dieu va multiplier. Ça veut dire que si on ne t'avait pas dit que Dieu devait multiplier, tu ne devais pas donner. Mais on ne donne pas parce que Dieu va multiplier, non. L'amour ne donne pas, l'amour n'attend pas le retour. L'amour, c'est servir. Si Dieu veut te bénir, il te bénira quand il le veut et non parce que tu as donné. Mais puisque tu l'aimes de tout ton cœur, tout ce qui concerne Dieu te concerne. Tu ne le fais pas par contrainte. Tu ne donnes pas tes offrandes par contrainte. Tu ne donnes pas ton argent par contrainte. Tu ne contribues pas aux choses de Dieu par contrainte. Non. Tu le fais tel que tu l'as résolu dans ton cœur parce que tu aimes Dieu de tout ton cœur. C'est l'amour que tu as pour Dieu. L'obéissance que tu as pour lui plutôt, ce qu'il est pour toi. C'est ça ce qui te motive à le servir. Et tu le sers avec ton cœur. Et déterminé. Je ne vois pas quelqu'un qui aime Dieu. Et quand il y a des besoins pour les choses de Dieu, qui ferme son cœur. Non. Quand vous allez lire même comment on a conçu le temple de Salomon, on a fait appel, la Bible dit, chacun a donné volontairement selon ses moyens. Et ça, c'est extraordinaire. Même pour donner à Dieu, Dieu voit les cœurs, bien-aimés. Nous sommes en train de parler du cœur. Même pour donner, Dieu voit ton cœur. Si tu donnes parce que tu cherches les bénédictions de Dieu, non, cette manière de donner n'est pas conforme à la parole. Bien qu'il y ait des promesses,
Mais pour que ces promesses s'accomplissent dans ta vie, il faut que ta manière de donner soit conforme à ce que Dieu dit. Tu ne donnes pas par contrainte. Et le Seigneur dit, non seulement par contrainte, tu ne dois pas donner par contrainte, mais ni chagrin. C'est-à-dire, il n'y a pas de regret quand tu donnes à Dieu. Il n'y a pas de regret. Tu ne peux pas rester pour réfléchir, dire, ah, si je savais, je ne devais pas donner tout ça. S'il y a des regrets, tu annules l'acte que tu viens de poser. Pas de regret, pas de chagrin. Pourquoi? Ni contrainte. Il faut le faire avec ton cœur. Et la Bible dit, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il faut que je prenne plaisir à donner à Dieu, parce qu'il est mon Dieu. S'il n'est pas ton Dieu, il est mon Dieu. Et je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier. Parce qu'il a payé de sa vie quand j'étais encore pécheur. Christ est mort sur la croix pour moi. Il ne m'a pas exigé quelque chose pour mourir sur la croix. Il est mort. Il a manifesté son amour. Et dès que le Seigneur m'appelle, mon cœur doit être attaché à lui. Mon cœur doit être attaché à sa parole. Et je le sers avec mon cœur. Je n'ai pas besoin qu'on puisse me contraindre. Je le fais avec joie. Je peux donner tout, mais avec joie, pour la gloire de Dieu et pour l'avancement du royaume. Bien-aimés, vous comprenez pourquoi Dieu veut que nous puissions le servir avec notre cœur. Nous ne le servons pas comme les mendiants dans le donner. Donner vous sera donné. Celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Mais parfois on ne vous explique pas le contexte. Le problème de s'aimer peu ou de s'aimer beaucoup, c'est en fonction du moyen de chacun. Rappelez-vous de la femme veuve. Elle a donné le peu qu'elle avait. Il y avait des hommes riches qui ont donné beaucoup parce qu'ils en avaient beaucoup. Mais ils ont donné de la manière à se faire voir. Mais quand Jésus a vu, dit, cette femme a donné plus que tous. Quand ça vient du fond de ton cœur, quelqu'un qui a 1000 francs, qui donne à Dieu 500, et quelqu'un qui a 10 000, qui donne à Dieu 1000 francs, celui qui a donné 500 a beaucoup s'aimé par rapport à ce qu'il avait, mais celui qui a donné 1000 francs a donné peu par rapport aux moyens qu'il avait. Donc le contexte de ce passage, c'est par rapport à ce que nous possédons. Mais pour le faire, nous ne devons pas le faire par contrainte. Nous ne devons pas donner à Dieu pour chercher les bénédictions. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Je ne sers pas Dieu avec mon argent pour que Dieu puisse me rendre. Non! Même s'il ne me rend pas, je continuerai à le servir. Parce que ce qu'il a fait sur la croix, pour moi, l'argent ne peut pas l'acheter. Même des millions. Je veux que tu puisses réfléchir, bien-aimé, afin de servir Dieu avec ton cœur et non avec ta tête. Que cette parole puisse avoir d'impact dans ta vie. Que cette parole puisse produire des fruits afin que tu apprennes à servir Dieu avec ton cœur. Que ça soit ainsi dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Abba, papa, mon lim.